qui a eu l'idée d'une telle épreuve totalement dématérialisée. C'est une idée formidable, qui permet des inscriptions tous azimuts, sans aucune sélection par la proximité géographique. Le périgourdin que je suis y est très sensible. Pour le développement informatique du site, c'est auprès de Notariat Service que je trouvais les compétences nécessaires mises à la disposition des notaires du 24 avec beaucoup de grâce. Si entre-temps vous avez réussi à vous connecter au site, vous trouverez en plein milieu de l'écran un onglet dénommé Salle d'examen. Cela me plaît beaucoup. Ça a le génie de la simplicité et c'est une idée qu'on doit à Anthony Perrin. Au-delà de sa grâce, ce travail eut un coût qui a été pris en charge à 80% par l'association Élan CDC, une œuvre de la Caisse des dépôts et consignations à destination des innovations notariales, le surplus ayant été soldé par la Chambre des notaires de Londres. Un site, c'est bien, mais pour un concours, il faut un règlement. L'université, étant habituée à ce genre de prouesse, nombre de professeurs ont contribué à donner sa physionomie au règlement du concours Solon. Tirer le sujet d'une proposition du Congrès national des notaires. L'idée est venue de nos échanges avec Hervé Lécuyer, professeur à Paris 2, qui a accompagné le concours depuis le début. Je me tournais donc vers l'association du Congrès des notaires de France qui accepta de fournir la matière au concours chaque année. C'est l'occasion pour moi d'insister sur la qualité exceptionnelle des projets que le Congrès des notaires, chaque année, fait remonter du terrain et de la pratique. Puisse le législateur s'en inspirer systématiquement. Yves Godmet évoquera tout à l'heure le thème de l'épreuve du 12 décembre, qui est tiré de la proposition présentée par Henri Moret au Congrès de Lyon le 18 juin. Et Pierre Tarade également, présenté également. Effectivement, dans les commissions du Congrès national des notaires sont des binômes, et effectivement, le binôme était composé de Henri Moret et Pierre Tarade. Au Congrès de Lyon le 18 juin dernier. Qui pourrait s'inscrire au concours Solon? Pour ma part, j'avais envisagé d'ouvrir les inscriptions aux étudiants de Master 2. Et à l'instant où je vous parle, j'entends encore le cri poussé par Anne-Laure Tomareno, qui enseigne à l'Université de Toulouse. Mais comment donc? Mes étudiants de DSN ne pourraient pas concourir. Le règlement fut modifié sur le champ. Tout étudiant inscrit au moins en Master 2 pourrait s'inscrire, DSN et doctorants inclus. Quant à l'ouverture aux étudiants des grandes écoles, dont l'ENA, c'est le directeur général de l'ENM qui en souffle à l'idée. Fallait-il doter le concours, attribuer aux lauréats un prix en argent? D'un côté, à mon sens, c'est gratuitement qu'on rend service à la République. Mais de l'autre, je croisais le chemin du doyen Bernard Meillet, dont les arguments fleuris firent l'effet d'un impératif catégorique, d'où sortir 3 prix, 4 000 € pour le premier, 2 000 € pour le deuxième, et 1 000 € pour le troisième. Du coup, pour financer cela en plus du reste, il nous fallait trouver de l'argent. Le président Péchez a remercié tout à l'heure les généreux donateurs en les invitant à renouveler leur geste pour 2014. Ma manie de toujours le contredire me pousse à vous prier de faire le contraire, du moins à ceux d'entre vous qui auraient versé en 2013 un montant égal à 0 €. Merci donc à ceux qui jusque-là auraient versé 0 de ne pas renouveler pour 2014 un geste de même montant. Un site, une épreuve, un règlement, notre concours Solon était prêt. Le plus difficile commençait le faire connaître. Cela nécessite de la communication et d'abord un logo que vous avez tous devant les yeux. Dans ce logo, vous reconnaissez Minerve à gauche, qui symbolise l'académie, au centre, la Marianne du notariat. Pour le surplus, 2 jeunes étudiants, François Youssou, dont le père est notaire au cœur de Paris, et Hélène Dubuisson, dont le père est notaire au fin fond de Périgord, ont réussi à dénicher le buste de Solon, enfermé à double tour dans les collections Farnèse du musée de Naples, et à lui redonner vie par cette photographie retravaillée façon pop art qui forme la partie droite du logo. Merci. La contribution des professeurs d'université qui sont en contact direct avec les étudiants fut également déterminante. Philippe Delmas Saint-Hilaire et Jean Rosaire,
tous deux professeurs à Bordeaux-Montesquieu, ou Séverine Cabriac, professeur à Montpellier, à qui revient d'ailleurs la palme en la matière, puisque 11 de ses étudiants se sont inscrits. Sans oublier nos donateurs, cités par mon président, qui ont non seulement donné des fonds, mais encore donné du temps ou des espaces en diffusant la nouvelle de la naissance du concours. J'en ai aperçu les responsables parmi vous, merci à tous. Des instances du notariat ont beaucoup aidé aussi, merci à leurs présidents qui sont avec nous ce soir. Selon ces mêmes faits, des amis à la mode Facebook, sans compter un tweet du JCP notariat. De nombreux confrères, enfin, séduits par l'idée, ont tout simplement parlé du concours autour d'eux, en famille, à leur personnel, à leurs clients. Merci à tous. Finalement, 46 étudiants se sont réellement inscrits. L'épreuve première du nom se déroula le 12 décembre dernier avec succès, même si une micro-coupure des réseaux France Télécom a affecté l'acheminement de quelques copies. Le jury, composé de 5 académiciens, 2 professeurs d'université et 2 notaires, s'est réuni le 10 février dernier pour délibérer. Son président François Terré va nous en parler en détail. Au résultat, en ce soir de cérémonie, nous pouvons dire que le mouvement est lancé. Un mouvement pour promouvoir enfin une légistique de qualité dans notre pays. Sachez que des enseignements sur l'art de bien écrire la loi existent dans plusieurs pays francophones, mais il n'en existe pas en France. La première épreuve du concours Solon a fait prendre conscience qu'il faut développer un tel enseignement. L'objectif ultime est d'améliorer le droit écrit afin que la loi soit mieux perçue et reçue par ceux qui l'expliquent, par ceux qui l'appliquent et par ceux qui doivent la respecter. Répondant à l'invite de la Boétie, nous ferons ainsi reculer l'arbitraire et avec lui les extrêmes qui s'en nourrissent politiquement. Monsieur le Président, vous m'avez confié la parole. Je crains d'en avoir un petit peu abusé, mais je vous la rends à la et je vous remercie.